Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle qui ne va pas du tout parler de moto. Enfin bon, ça va aussi avoir un petit sujet moto parce que cette vidéo en fait ça va être courir un semi-marathon sans entraînement. Alors là on est le mardi, le semi-marathon c'est dimanche là. Je me suis inscrit sur un coup de tête la semaine dernière et je me suis dit, je pense que mentalement on peut y arriver. Et du coup en fait le thème de la vidéo ça va être vraiment le dépassement de soi. Là, j'ai fait ma deuxième séance d'entraînement. J'ai fait la première dimanche où j'ai couru à peu près 3 km. J'étais mort. Je vous dis j'étais mort et je pense que c'est de ma faute. J'avais un pull, un sac à dos, donc j'avais trop chaud. Et en fait, je suis parti trop tôt. J'ai couru beaucoup trop vite et du coup, je vous mets la fiche ici pour la course en fait. Donc vous voyez, on est à peu près à 5 minutes 15 du kilomètre et c'est beaucoup trop rapide pour tenir sur une longue distance. Du coup là aujourd'hui j'ai fait plus de 10 km, je vous mets tout de suite la fiche ici et je vous explique le principe de cette vidéo juste après. Moi là je viens de rentrer, je vais aller prendre une petite douche et on se retrouve dans 45 minutes, 1 heure quoi. Donc du coup l'équipe, en fait, pour vous remettre dans le contexte, si j'ai décidé de participer à ce semi-marathon, c'est un peu sur un coup de tête. Je vous explique. Moi au travail, je travaille avec mon père et tous les matins il y a le journal qui arrive au travail et du coup on feuillete les pages et tout, on boit un petit café, on regarde ce qui se passe dans le coin quoi. Et en fait, je vois que cette année, au semi-marathon, il y aura une médaille pour tous les finishers. Donc, pour toutes les personnes qui iront jusqu'à la fin de l'épreuve. Et là, je lui dis, oh, bah, ça doit être tranquille et tout, 21 km, tout ça, ça se fait bien, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, sans entraînement, c'est mort. Et moi, je l'ai pris un peu comme un défi et je lui ai dit, tu sais quoi, je m'inscris, je le fais. Et du coup, maintenant, pour vous parler de l'aspect un petit peu plus moto, en fait, moi, une épreuve comme ça, je le vois comme un défi. Une épreuve à relever, quelque chose qui va être dur. Parce qu'avec une seule semaine d'entraînement, je sais que je vais galérer. Je sais que je vais essayer de me mettre au rythme des gens devant moi qui auront sûrement beaucoup plus d'entraînement. Et en plus, j'ai vraiment pas le gabarit d'un coureur. Normalement, un coureur, c'est assez fin, avec des petites jambes et tout. Et moi, bah, le dimanche, je préfère aller manger un petit kebab que d'aller faire 21 km des fois. Et du coup, franchement, j'ai pas le physique. J'ai pas l'habitude de courir, j'ai pas l'habitude de courir sur des longues distances, mais tout ça, l'équipe, je vais le faire au mental. Parce que ce soit en moto ou en course à pied ou dans n'importe quel truc que vous entreprenez, si vous vous donnez à fond et si vous vous mettez à cœur plein dans le truc avec un mental d'acier, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Moi, à la fin, je sais que je vais en avoir marre, mais ce sera plus mes jambes qui vont courir, ce sera ma tête. Et ça, c'est super important, l'équipe. Et du coup, je voulais vous faire aussi cette petite vidéo pour essayer de vous motiver. Vous savez, dans la vie, rien n'est facile. Il y a des fois, tu vas vouloir faire un truc, ça va pas marcher du premier coup. Peut-être que du deuxième coup, ça va pas marcher non plus. Mais si du troisième coup ça marche, eh ben tu verras, tu savoureras 3 fois plus. Du coup, essayez d'entreprendre dans tous les domaines que vous voulez, même des fois des petites victoires de la vie. Là, si je réussis le semi-marathon, ça sera une petite victoire de la vie et je me dirais, ouais, bah je pourrais dire, ouais, j'ai déjà fait un semi-marathon et c'est cool, c'est cool. Et puis si je réussis pas, bah je serai deg et croyez-moi, j'en ferai un autre pour réussir. Début du troisième et dernier entraînement avant la course. Pour l'instant, j'ai fait 2 km, on part sur une petite douzaine, histoire de se mettre en jambes pour dimanche. En tout cas, l'équipe, je peux vous dire qu'après cette vidéo, les coups de kick, ils vont être violents. Hein. Parce que là, je vais avoir les jambes renforcées de ouf. Hein. Du coup, voilà l'équipe, fin du troisième entraînement. Franchement, c'est super bien passé, très très bonne sensation. Là, j'ai fait un peu plus de 13 km et franchement, je pouvais encore en faire plus. Mais là, la course, c'est dans 3 jours. Je suis pas non plus un coureur de malade, donc je voulais pas me cramer. Je suis autour de 6 minutes 20 au kilomètre. Donc ça confirme que mon rythme, c'est vers 6 minutes 30 au kilomètre, 6 minutes 20, 6 minutes 30. Enfin bon, moi là, je suis parti pour 2 jours de repos, 2 jours sans course. Et dimanche matin, le jour J, la course, 21 km à faire. Et tout ça au mental, la famille. Donc voilà, c'est le grand jour. Plus de 3500 personnes au départ, et moi, au milieu de cette foule qui ne me sent pas du tout à ma place. Comme d'habitude, Mathieu, mon fidèle acolyte, mon fidèle photographe, était présent sur l'événement pour me prendre en photo dans l'effort. Encore un grand merci à lui qui a couru 15 km ce jour-là.
En fait, il aurait pu faire le semi-marathon avec moi. Et voilà, c'est parti. Plus moyen de faire demi-tour pour moi. Je viens de passer la ligne de départ et je ne pense qu'à une chose. Courir, courir et encore courir. « 2 km parcourus. Beaucoup de monde m'a déjà doublé et la foule du départ s'est bien dissipée. Je me suis mis à mon rythme et je me sens vraiment très bien. Je me dis même que ça va être facile. Un des points qui m'a le plus intéressé durant la préparation de ce semi-marathon, ça a été le paysage. Quand on court, on a le temps de regarder un peu partout autour de nous, contrairement à quand on passe en voiture, et on découvre de super beaux paysages, des super bâtiments et une super ville de Troyes. Alors que mon premier tour n'était toujours pas fini, Florian Carvalho, le grand gagnant de l'épreuve, me doublait pour finir son deuxième tour. Il a mis 1 h 3 minutes pour faire 2 tours, alors que je n'en avais même pas fait. Comme quoi l'entraînement, ça sert à quelque chose. Tout au long du parcours, des personnes que je ne connaissais même pas étaient là pour soutenir les coureurs. Et ça, c'est un des points qui m'a vraiment étonné dans la discipline de la course à pied. Tout le monde te donne de la force et de la motivation, et ça, c'est incroyable. Premier tour terminé et je suis déjà très content. Ma motivation est intacte et mon corps répond à la difficulté. Tout va pour le mieux. Au début de ce deuxième tour, j'ai même croisé un ami motard de Troyes. Et j'ai l'impression qu'il avait un peu l'air étonné de me voir là. Mathieu, quant à lui, faisait les 400 pas pour me suivre tout au long du parcours et pour avoir les meilleurs angles pour faire de magnifiques photos. Athlète coureur le temps d'une journée, je me suis même pris au jeu de taper dans les pancartes du public pour me redonner un peu de motivation. Et franchement, ça a plutôt bien marché. Rien que pour eux, je me devais de finir cette course. Après plus de 15 km à courir, les jambes commençaient à être très lourdes. Les premières difficultés apparaissaient, mais tout au long du parcours, des gens motivés et bénévoles étaient là pour nous encourager. Et franchement, c'est ce qui m'a aidé à tenir. Encore un super exemple d'encouragement qui vient du cœur, avec toute une caserne de pompiers qui t'applaudissent et qui t'aident à aller au bout de toi-même. Mes jambes ne courent plus, mais c'est mon mental qui court à la place. 21 km parcourus, et on finit les 195 derniers ensemble. La dernière ligne droite. Le moment où tu donnes tes dernières forces. Car tu sais qu'au bout de cette ligne droite, au bout de cette dernière accélération, il y a la médaille à aller chercher. Et c'est là qu'encore une fois ce sport m'a impressionné. Plus d'1 heure après l'arrivée des vrais athlètes, il y avait encore beaucoup de monde pour encourager et pour regarder l'arrivée de personnes lambda. Des coureurs du dimanche, comme moi, qui, le temps d'une arrivée, pouvaient se sentir comme des grands sportifs. Yes! J'ai terminé ce semi-marathon pour vous l'équipe et comme je vous le dis depuis le début, c'est dans la tête!
Regardez-moi ça, l'équipe. Vous voyez, j'en ai vraiment chié, pour être poli. Mais à la fin, c'était très très dur. Mais au final, j'ai gagné ma médaille. Certes, toutes les personnes qui ont fini ce semi-marathon ont gagné cette médaille. Mais comme je vous l'expliquais, j'ai été au bout de moi-même. J'étais franchement pas à bout de force, mais j'étais dans le mal à la fin. C'était très très dur. Ils annonçaient de la pluie, il n'y a pas eu de pluie. Du coup, j'ai eu vraiment très chaud. Vous avez pu le voir, je me suis rafraîchi 2-3 fois en me mettant des verres d'eau et tout. Mais franchement, quelle expérience. Quelle expérience. J'ai vécu des trucs que je pensais jamais vivre dans ma vie. Être au départ d'un semi-marathon. On peut officiellement dire que je suis semi-marathonien du coup. Mais franchement, ouais, il y a des expériences comme ça. En vrai, ça donne envie d'en refaire. Il y a des trucs, moi qui n'ai jamais été dans la discipline de la course à pied et tout, que je pensais pas du tout et qui sont incroyables. Comme par exemple le fait qu'il y ait des gens qu'on connaisse pas qui nous encouragent. Alors je sais pas si c'est le fait que j'avais la GoPro et tout et que je filmais un peu partout. Peut-être, mais il y a vraiment beaucoup de gens que je connaissais pas sur le tracé qui encourageaient tous les gens qui passaient, que ce soit moi ou les autres. Et franchement, ça fait chaud au cœur et tu te dis, bah même rien que pour eux en fait. Eux, ils se sont levés, ils se sont fait chier à se lever, à venir. Rien que pour eux, il faut que tu finisses. Et du coup, voilà, franchement, c'est une très grande fierté, une très belle victoire pour moi. Et ça prouve encore une fois que quand on s'investit à 100% dans un projet, tout est possible. Du coup, voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Vidéo qui est très différente de d'habitude, qui ne traite pas d'un sujet de moto. C'est plus une vidéo motivation, une vidéo bon mood, une vidéo un peu souvenir pour moi parce que moi, ça me fait garder aussi des images de ce semi-marathon. Ça me fait une belle vidéo que je pourrais montrer à mes proches plus tard et tout. Et franchement, je suis très très fier d'avoir fini ce semi-marathon. Et je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour vous l'équipe, pour vous motiver dans tous vos projets. Donc si vous avez un projet, un truc qui semble insurmontable, eh ben battez-vous, donnez-vous à 100% et tout est possible. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon temps de 2 minutes 14. 2 minutes 14. Tout va bien. 2h14. Franchement, j'en ai parlé avec quelques personnes là-bas pour une première. Sans vraiment d'entraînement, c'est une très très belle performance. Donc moi, je suis très content de ce temps-là. Et de toute façon, mon objectif, c'était finir. Donc l'objectif, il est 100% atteint. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. C'est tous les mardis à 14h. Moi, je vous dis à mardi prochain. C'était Masco. Salut!